Salut à tous, c'est Jason et aujourd'hui on va parler cinéma avec Terminator Genesis. Alors, malgré ce qu'a pu nous faire croire la bande-annonce, ce film d'Alan Taylor commence bel et bien là où tous les fans l'attendaient, c'est-à-dire lors de la prise de contrôle de la machine temporelle, soit après le quatrième film. Mais là où tout est chamboulé, c'est au moment du départ de Kyle Reese, interprété pour le coup par Jay Courtney. C'est lui qui prêtait ses traits au fils de Bruce Willis dans Die Hard, Belle journée pour mourir. Et ainsi le film vous pose cette question. Quoi? Parce que oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que franchement, c'est la première question qu'il faille se poser. Viendront ensuite le qui, le pourquoi et le comment, mais bon, pour l'instant, on se demande vraiment quoi. Qu'est-ce que c'est? Dans la première demi-heure du film, on trouve tous les éléments qui ont fait le succès des deux premiers volets. Truc sympa, c'était de voir le principe des combats modifiés. Le premier Schwarzy à l'époque de 84 qui, au lieu d'affronter Kyle Reese, bah là pour le coup se met à affronter le nouveau T800, hein, Schwarzy qu'on appellera Papy dans ce film. Le T1000 qui lui aussi apparaît se tape par contre bah, pour le coup contre Kyle Reese, l'humain. Donc enfin bref, on comprend tout de suite que l'histoire a bel et bien changé quoi. Sarah, elle, interprétée par Emilia Clarke, qui incarne la princesse Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Désolé, je prononce pas très bien son nom. Donc Sarah Connor, je disais. Elle, c'est à l'instar de Sarah Connor originelle, c'est une vraie guerrière déjà en 1984. On la voit accompagnée de son Terminator et on apprend qu'il l'accompagne depuis ses 9 ans. Donc on reste toujours sur cette question là. Quoi putain, mais comment ça se fait qu'il y a un Terminator depuis 9 ans quoi? Le qui et le pourquoi on le découvrira naturellement avec l'arrivée de John Connor. C'est expliqué dans le film. John Connor, lui, il est joué par Jason Clarke, tout droit sorti de sa planète des singes, l'affrontement. Alors moi visuellement, il m'a dérangé un petit peu quoi. Au niveau du physique de John, j'ai pas trouvé qu'il collait parfaitement au personnage, mais bon ça c'est juste un avis personnel quoi. Donc quand même on verra dans ce film un John Connor vraiment badass quoi. Il a jamais été aussi puissant et important quoi. Mais là attention, je vais vous spoiler le film. Le quand et le comment, les questions là, elles nous seront pas dévoilées. Pas dévoilé ouvertement, donc c'est ce qui m'a fait comprendre qu'une suite serait clairement annoncée d'ici peu. On voit de toute manière dès le début du film, quand il renvoie Kyle dans le passé, là, que direct il y a des choses qui vont pas, quoi. Donc voilà. Les questions, elles sont là, elles sont posées. C'est clair et net que quand t'es un bon fan de Terminator, tout de suite tu sais qu'il va y avoir une suite. Et en plus, donc, ce sera confirmé à la fin du film, si vous ne vous êtes pas jeté hors de la salle dès le début du générique. Et donc c'est une des choses qui m'a fait dire, qui m'a fait scotcher en fait le film à la moindre parole de Schwarzy. Comme vous pouviez le deviner dans les bandes annonces, tuer John Connor n'aura jamais eu autant de sens qu'à présent. Sauf qu'aujourd'hui, bah, ce sont ses parents qui voudront sa mort. Parlons maintenant un petit peu des effets visuels. Dès le départ, on prend une sacrée claque en voyant un Schwarzy plus jeune et bien membré qu'en 84. Car même si je le comparerais plus à un Hulk comme mode sépia, hein, parce que bon, il est pas tout vert, bah, le rendu il est vraiment saisissant. Hein. C'est une bonne carrure, le visage, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu dans le dernier Terminator, le Terminator 4, là où bon, on voyait clairement que c'était du synthèse et qu'il fallait pas regarder trop longtemps pour pas saigner des yeux quoi. Donc ceux qui espèrent par contre voir les boobs de Terminator en 3D, vous allez vous régaler quoi, hein, c'est sublime. Hein. Le reste c'est simplement du Terminator, déjà très beau. Tous les Terminators que j'ai vus, franchement, toujours très beau. Petite réserve sur le 3, mais bon, ça reste mon avis personnel. Donc tout ça en beaucoup mieux en fait. Hein. Adieu au mouvement saccadé des machines et à ce visuel dérangeant du T1000 se faisant détruire un œil. Moi perso ça m'a toujours dérangé. Bah ici tout est fluide et à juste dose quoi. Hein. Alors je vais parler un petit peu de la version 3D. Parce que moi je l'ai regardé en 3D hein, pour le coup. Je ne l'ai pas trouvé très utile pour le film, tant la qualité des images se suffisait à elle-même. Seule une tête de T800 décapitée surgissant vers votre pomme devrait vous faire un peu d'effet quoi. Moi je reviendrai donc aux boobs, mais là attention, pas à ceux de Schwarzy, non non non, je vais bel et bien parler de la belle Emilia Clarke. Sachez juste que Sarah et Kyle vont tenter de détruire Skynet, renommé pour le coup Genesis, donc d'où le titre du film. Et là, il leur faudra passer de 1984 à 2017. Donc ouais, on a bien un Kyle qui revient dans le passé pour repartir dans le futur. Un futur modifié, donc tout est chamboulé, ça devient le gros bordel.
Et 2017, donc l'histoire, oui, c'est bien l'histoire de Skynet qui a changé, hein, c'est plus en 97 comme c'était programmé au départ. Et vous autres vrais fans de Terminator devriez tous savoir qu'aucun vêtement ne peut traverser le temps. Oh non! Oh non! Enfin bref, moi j'ai donc trouvé ce film très bien et digne de son désir de succéder aux deux premiers volets parce que c'est clairement ce qui nous est présenté quoi, hein, l'avant Skynet. On parle plus du tout de TX ni de quelconque lien avec les soulèvements des machines quoi. Donc on oublie le 3, même s'il reste un petit peu dans nos mémoires, mais avec ce film là on peut l'oublier. C'est donc un renouveau bien volontaire que Terminator Genesis nous amène, et l'incarnation de Skynet par Matthew Robert Smith, le Docteur Who de 2005, pour les connaisseurs, qui nous laisse longtemps devant cette même question, hein, du coup, qui Docteur Who, bah qui c'est quoi. Oh, il apparaît, il est là, voilà. Autre chose, c'est la mise à jour de Papy, car oui, là, attention, je vais vous faire un méga spoil, notre Schwarzy, spoil de 5 secondes, n'écoutez pas, hein, sauf si vous voulez savoir. Schwarzy passe bien en mode T1000. Et je disais donc notre Schwarzy bien aimé qui joue bien son rôle, car même si on ne sait pas trop comment partirait le prochain volet, on attend avec impatience de le redécouvrir, de redécouvrir ces deux derniers personnages d'ailleurs, hein, lui et Skynet, dans un prochain épisode. Et pour ceux qui veulent juste savoir si Schwarzy tient encore la route, bah moi je vous répondrai juste que son humour se ressent parfaitement et que le film nous maintient durant 2 heures sans aucune difficulté quoi. Et comme le destin ne dépend que de la direction qu'on lui donne, il n'y a qu'un seul moyen de vous faire votre propre opinion sur ce film. À vous d'aller le voir. C'était Jason et moi je vous dis I'll be back.